Le cercle industriel de Peñarroya Pueblo Nuevo est un symbole de la société de Peñarroya Pueblo Nuevo, à part d'être un des plus grands exposants du patrimoine industriel d'Europe occidentale. À travers de lui et de ses bâtiments peut être entendu comme presque un siècle d'histoire industrielle en Espagne, depuis son commencement jusqu'à sa fin. C'est pourtant prioritaire, à part d'urgent, que nos institutions trouvent la protection légale et adéquate pour cet espace universel, unique et pour les fonds de sa mise en valeur. 45 ans après l'abandon des installations industrielles de la Société industrielle minière et métallurgique de Peñarroya, la responsabilité de la conservation correspond ou retombe directement aux citoyens de Peñarroya Pueblo Nuevo, comme héritiers naturels de cet immense héritage. Ce humilde reportage, d'un côté, prétend aider aux nouvelles générations de Peñarroya Pueblo Nuevo à connaître son histoire et d'un autre côté, s'occuper à faire des ponts de compréhension aux milliers de travailleurs de cette entreprise de nom espagnol et de capital français, qui a été répartie dans l'Europe et à la moitié du monde. Disons que c'est la deuxième factory pour la production de plomb, puisque la première a été faite approximativement aux alentours des années 1880. Et naturellement, à voir que le volume des affaires était approprié, la Société minière et métallurgique de Peñarroya a construit cette série de nouvelles installations en 1891, comme c'est indiqué dans l'oculo qui est à l'extérieur de la façade. Le plomb que l'on obtenait des gisements proches comme le Triomphe, Santa Barbara et aussi d'autres qui ne sont pas dans la province. Naturellement, non seulement on obtenait du plomb, mais aussi on obtenait de l'argent, comme un sous-produit et une série de minéraux inclus des particules d'or. Cet argent en principe s'importait en France. La production de ce plomb est arrivée à être le plus important d'Europe dans le premier tiers du XXe siècle. L'atelier de désargentation était le lieu où l'on produisait l'argent que l'on transformait en lingots de 50 à 60 kg, dans lequel portait le logo de la société de Peñarroya, ou bien celui des Romanon, qui était l'entreprise Figueroa. Face à cette façade existait un laboratoire de la désargentation, dans lequel on vérifiait la qualité de la production que l'on faisait. Durant les années 40, le gouvernement espagnol a intervenu dans les envois qui se faisaient sur la France, d'une manière illégale. Et c'est à partir d'alors que cet argent a commencé à s'exporter d'une manière légale. Aussi ici, dans la même zone, les travailleurs prenaient chez eux de la poudre d'argent dans leur panier de nourriture et le revendaient aux orfèvres du village. Les fours à coque étaient fondamentaux pour le cercle industriel,
parce qu'ici on produisait du charbon métallurgique nécessaire pour la fonderie de plomb. Entre les deux grottes cheminées qu'il y avait, passait une ligne de voie de chemin de fer qui allait à la gare. La gare était très proche. C'est une des raisons pour laquelle justement s'est construit le cercle industriel. Ici, il y avait une série de fours, tous dans le même mur, dans lequel on mélangeait de la poudre de charbon avec une flambeille. Nous nous trouvons dans la mine Santa Rosa qui a été la dernière des Huí avant de rentrer dans le territoire de l'Antracite. Vu qu'à Peñarroya, Polo Nuevo et son bassin, on avait deux sortes de Huí. Passant le ruisseau de la Morena, qui était à continuation, comme le territoire de l'Antracite. Naturellement, pour le cercle était plus utile la Huí que l'Antracite, pour sa capacité d'être distillée et à être coquable, comme on a dit antérieurement. La nécessité de consommer le charbon que l'on produisait dans le bassin nous a fait penser à réaliser une construction d'une centrale thermique qui nous a produit de l'énergie électrique pour les industries mines et aux ateliers de la Société minière et métallurgique de Peñarroya. Ainsi, au début du XXe siècle, c'est quand l'on a construit la centrale thermique, que l'on dote de deux petits réfrigérants de 2000 m3. Et à sa continuation, on lui emplit avec une série de réfrigérants plus grands, de 2300 m3, en deux jeux, pour compléter les 6 tours réfrigérantes qu'il y avait. Cette énergie électrique qui se produisait en brûlant ce charbon se conduisait pour les villages proches, inclus à Cordoba capitale, parce qu'il y avait un convenu avec la société cordobaise Bengemor, inclus, ça a été basique pour le projet qui a été réalisé pour l'électrification des voies du chemin de fer, voie étroite, entre Peñarroya et Puerto Llano. L'électrification seulement a été faite entre Conquista et Puerto Llano. Ceci est le magasin central. Le magasin central a commencé à se construire en l'année 1917. En profitant du coup de la Première Guerre mondiale, donne à la Société minière et métallurgique de Peñarroya. Dans ce magasin central se prétendait qu'il y ait tous les recours nécessaires pour que toutes les industries, ateliers et mines, en plus du chemin de fer de la zone, puissent être maintenus adéquatement. Il faut tenir compte qu'à cette époque, de Madrid à Séville, il n'y avait pratiquement aucune industrie qui pouvait maintenir ce bassin minier. C'est pour cela que l'on commence à construire en profitant d'une série de plans pour la part des ingénieurs français qui développent des bâtiments pratiquement exempts avec une série de colonnes métalliques qui sont faites avec une structure presque géodésique en profitant du système de construction des cabinets de Eisel. Pour réaliser la charge et la décharge des matériaux de tout le pays et inclus de l'étranger, ils ont doté de 2 promenoirs qui permettaient la charge et la décharge des wagons, qui entraient au moyen du chemin de fer métrique et du chemin de fer de largeur normale, qui était le chemin de fer des mines de l'entreprise. La fabrique d'acide sulfurique se fait pour profiter des sous-produits de la fabrique de zinc. L'acide sulfurique, joint avec de l'acide nitrique, c'est basique pour la création des engrais, qui était fondamental pour les champs espagnols.
Vu qu'après la guerre civile espagnole, on ne pouvait pas recevoir des nitrates du Chili, qu'habituellement venaient à notre pays, ici la production, quand on était en campagne, on arrivait à sortir 150 charrettes ou wagons par jour de ces engrais. Cette société a été cédée pendant la fin des années 50 à l'Union espagnole d'explosifs, qui était liquidée en l'année 1963. Ce bâtiment appartenait à l'ancienne usine de zinc. L'usine de zinc se fait en l'année 1907. Et c'est pourtant le commencement du deuxième cercle qui s'est fait à Peñarroya Pueblo Nuevo. Peñarroya Pueblo Nuevo est réellement le germe duquel va naître la fabrique de produits chimiques, puisqu'ils vont profiter de ces gaz pour réaliser de l'acide sulfurique. Et c'est à partir de là qu'il va fabriquer des engrais à grande échelle. Le minéral qui se travaille ici venait des mines de San Froilán, de la province de Cáceres. Cette fabrique a eu une vie peu régulière et après la guerre civile, elle a fermé définitivement. La nécessité de la société de Peñarroya pour ses fours a fait que se crée une fabrique de produits réfractaires. Cette fabrique de produits réfractaires apportait de la terre de Bagacela et inclus de Belgique. Ce complexe était formé par deux édifices, un d'eux comme magasin et l'autre comme moulin de trituration. C'était un des lieux plus dangereux pour travailler et pour les travailleurs de l'entreprise. Ce four a été très peu utilisé à cause qu'est arrivée la crise des années 50 et l'entreprise a commencé à abandonner la zone. Ceci est le deuxième cercle de la société minière et métallurgique de Peñarroya. Construit dans cette localité, celle-ci le fait pour profiter des ressources du type agricole et une propriété forestière qui appartenait à la Garganta et à l'Orgajo, en plus des ressources qui se généraient dans les champs des alentours. Ici se fabriquait du papier industriel, et ce qui se trouve à Mondo sont des moulins de ces industries. Aussi, il se fait en même temps une industrie qui s'appelle la jutera, dans laquelle se fabriquaient des sacs en toile de jute et d'autres éléments. Normalement, dans ce cercle que l'on distingue de l'autre, dans laquelle on a été avant, ici la majorité des ouvriers sont des femmes, plus de 250 femmes. Ceux-ci sont des bâtiments de l'ancienne jutera, qui ont commencé pratiquement en même temps que la papeterie, aux alentours de 1914-1916, et qui ont été restaurés par des écoles-ateliers. La construction de ce complexe s'attribue au bureau de Eiffel. Quant à sa structure métallique, aussi nous appelle l'attention que dans cette factory, le numéro des femmes était très supérieur à celui des hommes. Il y a eu 250 femmes qui travaillaient, chose qui n'arrivait pas dans le bassin. Ce sous-cercle est celui des ateliers généraux, qui étaient formés par des ateliers de menuiserie, chaudronnerie, forge. Et il y avait une série de forges qui aidaient à réaliser des pièces pour ces travailleurs. Dans ce cercle se fabriquaient pratiquement toutes les pièces nécessaires pour maintenir les distinctes industries et machines du cercle et du chemin de fer. Tant il fut qu'il y avait une petite structure pour le matériel ferroviaire. Juste à côté de ce complexe, il y avait les bureaux des plans, dans lesquels se réalisaient tous les travaux topographiques qu'avait besoin l'entreprise. Et aussi, il y avait la fonderie de fer, une fonderie qui ne fondait pas du fer natif, sinon qu'ils utilisaient de la ferraille comme source de ce minéraux.
Il y avait une petite fonderie de bronze, assez petite et modeste, et une installation pour l'abstention du fer, qui n'était pas très importante, mais qui servait pour les intérêts de l'entreprise. À quelques centaines de mètres, il y avait l'atelier des wagons, dans lequel se réparaient toutes les sortes de matériel du chemin de fer, et inclus se construisaient des wagons pour les mines de charbon. Et le dernier bâtiment qui s'est fait est le bâtiment Giordo, dans lequel se construisaient des réservoirs pour la bière pour toutes les entreprises qui fabriquaient de la bière en Espagne de l'époque, et quelques remorques pour les camions. El cerco es memoria. El cerco es responsabilidad. El cerco es patrimonio. El cerco es identidad. El cerco es cultura. El cerco es historia. El cerco es orgullo. El cerco es arte. El cerco es mi familia. El cerco es vida. El cerco es belleza. El cerco es poesía. El cerco es magia. El cerco es mi ciudad. El cerco es Europa. El cerco es futuro. Of course I do.